Bonjour, le Bitcoin consolide toujours autour des 54K. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, à vous féliciter. Hier, vous avez cartonné les commentaires, les pouces bleus par rapport au nombre de vues de la vidéo. Les commentaires, ils sont juste énormes. Donc, bien joué les gars, on continue comme ça. Et on va peut-être arriver à faire quelque chose, à ramener du monde sur la chaîne. Bref, du coup, aujourd'hui, on va faire une petite analyse rapide du Bitcoin parce que, bon, tout simplement, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a rien de nouveau. Et ensuite, on ira jeter un coup d'œil à quelques altcoins. Et n'oubliez pas, ouais, j'ai oublié de vous le dire, si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, il y a toujours les petits liens qui sont sous les vidéos. Swissborg, Coinbase, Bybit, Binance, KuCoin, Femex, voilà, c'est les meilleures plateformes pour soit acheter du Bitcoin, soit trader. Bien évidemment, il y a le lien aussi TradingView. Et là, vous avez les vidéos à voir absolument. Et si vous voulez soutenir plus rapidement la chaîne, vous pouvez faire un petit don en crypto-monnaie via les adresses ici, ou également cliquer ici sur le petit merci et faire directement un don de 2, 5, 10, 50 euros. Je pense que c'est le moyen le plus rapide. Voilà, donc passons directement à la map. La map qui est mitigée, un peu plus de vert que de rouge. Mitigée, elle stagne, elle consolide, un peu comme le Bitcoin. Hein. On a quand même 2-3 gagnants. Hein. On a One, on a Omi, FTM. Encore, et lui, il pump bien en ce moment. Et je le connais pas très bien celui-là, mais il pump bien en ce moment. Il faudrait peut-être qu'on ait jeté un œil un jour. Et on a notre pote Shiba qui rebondit également. On en parlera plus tard. Voilà, donc consolidation sur les crypto-monnaies. Le CryptoFear, il est à 74, donc il est dans la zone qu'on n'aime pas. Hein. C'est vraiment la zone qui casse les couilles. Parce que c'est la zone qui, ici, là, toute cette période-là, entre les 70 et les 80, et toute cette période, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous remonte de quelle période je parle. On parle de, faites même un petit rectangle, on parle de cette période-là. On va se le mettre en jaune. Et cette période-là. Vous voyez les deux périodes où on a une consolidation et après une baisse, consolidation après une baisse, eh bien on avait le CryptoFear qui était, vous voyez, donc tout ici, là, et ici, entre 70 et 80. Et pour avoir la confirmation qu'on allait faire des plus hauts ici, eh bien il aurait fallu qu'on passe au-dessus des 80. Pour avoir la confirmation qu'on allait faire des plus hauts ici, il aurait fallu qu'on passe au-dessus des 80. Et là, on a entamé une nouvelle fois. Alors, on vient juste de débuter, hein, mais voilà. On est rentré dans la zone des 70-80. Hier, on était à 76. Aujourd'hui, on est à 74. Et nous, ce qu'on veut, bien évidemment, c'est qu'on sorte de cette zone, en général, de consolidation en bullish. C'est-à-dire, on sort d'un mouvement bullish, on consolide. Bon, malheureusement, les deux fois précédentes, on a consolidé, on a cassé le niveau des 70. Du coup, on est parti à la baisse. Là, une fois qu'on a cassé le niveau des 70, on est reparti à la baisse. Donc nous, ce qu'on veut bien entendu, c'est faire l'inverse. C'est casser les 80 pour avoir une grosse jambe haussière et être comme dans ce niveau-là ou dans ce niveau-là, c'est-à-dire entre les 80 et les 95, qui représente ce gros pump-là et ce pump-là. Voilà, les deux derniers gros pumps qu'on a eu sur le Bitcoin, là et là, avant une consolidation, eh bien on était entre 80 et 95. Donc voilà, c'est ce qu'on veut pour avoir une nouvelle jambe haussière, c'est qu'on dépasse les 80 et qu'on aille to the moon. Voilà, donc ensuite le dollar, il continue à également consolider. Il a fait également un top sur la zone qu'on attendait au 0,38, donc il consolide, hein, rien de nouveau. Ce qu'on veut, c'est qu'il consolide par le bas. Voilà. Nous, le Bitcoin, là, il est sur une résistance, il consolide. On veut qu'il casse à la hausse. Le dollar, c'est l'inverse. On veut qu'il retourne plus bas et qu'il se crache et qu'il est tout en bas, 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 pour que le Bitcoin aille tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Voilà, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Donc, on surveillera le dollar. Hein. Là, il va close hein, parce qu'on est vendredi, le week-end, c'est fermé. Donc, on sera de retour sur le dollar lundi. Ensuite, le Bitcoin. Alors, on va s'enlever les merdes que j'ai foutues. Voilà. Donc, on est toujours dans la boîte rouge qui correspond à la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier qu'on a là. Ce qui veut dire, en termes simples, quand vous avez, je parle surtout pour les nouveaux, hein, les anciens vous connaissez,
Quand vous avez un grand mouvement baissier et que vous avez un rebond, en général, le rebond, il va chercher au maximum la zone de rechargement de short. Des fois, il s'arrête sur le bas, des fois, il s'arrête sur le haut, des fois, plus rarement, il s'arrête au milieu. Je vais vous montrer des exemples. Ah bah, juste au moins un exemple simple. Vous voyez, en 2018, quand on a eu le top de market, on a eu une grosse correction. Et ensuite, un gros rebond. Bon, bah regardez, je vous mets votre Fibo. Hop. Et la zone de rechargement de short, ça correspond au 0,618, 0,764, 78,6. Donc, ici, on avait une zone de rechargement de short. Bon, bah voilà. On a été à la zone de rechargement de short et badaboum. Tant qu'on n'a pas passé cette zone de rechargement de short, on ne peut pas crier victoire et dire oui, on va aller to the moon. Alors bien entendu, ici, il y en avait écrit to the moon. Mais non, on ne peut pas. On peut pas, on n'a pas passé la zone de rechargement de short. Donc théoriquement, on est toujours dans un rebond de ce mouvement baissier. Et il y a possibilité ensuite de continuer le mouvement baissier. Là, c'est pareil. On a fait un mouvement baissier, on est dans la zone de rechargement de short. Tant qu'on n'en sort pas, on est toujours potentiellement dans un rebond et toujours potentiellement dans le scénario d'une correction qui ne serait pas finie, qui se serait fait en A, B et C. Alors la C peut aller au double bottom plus bas, voire s'arrêter un peu plus haut, ça arrive. Mais globalement, une C classique, ça fait des nouveaux plus bas. On ne peut pas exclure ce scénario-là tant qu'on n'a pas au moins cassé le haut de la zone de rechargement de short, c'est-à-dire les 57 000 $. Après, si on prend un autre point de vue, parce qu'on toujours on regarde d'autres points de vue, qui nous ferait dire plutôt, c'est-à-dire avant les 57 000 $, que on n'est plus dans un rebond, mais qu'on va aller voir plus haut, eh bien, il y a déjà le weekly. Alors, du coup, on va passer sur un autre graphique, on va s'enlever ça, et on va se mettre le super trend. Voilà, le super trend, il fonctionne de telle manière que quand c'est bullish, il y a une droite verte, et dès qu'on casse en clôture la droite verte, eh bien elle passe rouge, elle repasse verte, rouge, voilà. Donc, et vous voyez qu'elle marque assez bien les grosses tendances haussières, les grosses tendances baissières. Vu qu'il y a du weekly, il n'y a pas de fake out, hein. Quand c'est vert, ça monte, hein. Ça ne fait pas vers 3 secondes et ensuite ça repasse en rouge, comme on peut en avoir en 4 heures ou en daily des fois, ou etc. Donc en weekly, c'est assez fiable. Enfin, pour l'instant, c'est fiable à 100%. À chaque fois qu'on a eu le super trend en vert, on a eu un gros mouvement haussier. Donc là, effectivement, vu qu'on a passé, la limite c'était les 53K, on a passé les 53K, il est passé en vert, mais la semaine n'est pas clôturée. Pour que le vert soit validé, il faudra que la semaine clôture, donc dimanche soir à la clôture, il faudra qu'on soit au-dessus des 53K. Si dimanche soir en clôture, on est au-dessus des 53K, on a un super trend validé, et d'après l'historique, théoriquement, eh bien, ça voudrait dire qu'on aura droit à une nouvelle jambe haussière. Alors, je rappelle quand même, c'est pas parce que quelque chose s'est produit 1, 2, 3, 4, 5 fois, parce qu'il n'y a pas énormément d'historique sur le Bitcoin, hein, il n'a pas 50 ans ou il a 12 ans, donc voilà. Pour l'instant, les 5 dernières fois, ça a marché à 100%, 5%, donc théoriquement, pour l'instant, les probabilités, c'est 100%, mais les probabilités sur 5 fois, c'est pas très fiable. Hein. On aurait eu 20 fois, et 20 fois c'était vert, là on peut être très confiant. On n'en a que 5. Bon, c'est déjà mieux que rien. Donc voilà, donc statistiquement pour l'instant, il y a de très fortes chances que si on clôture au-dessus des 43K ce week-end, eh bien on ait un mouvement de la sorte, voilà, vous avez compris. Donc ça c'est quelque chose qui pourra nous prévenir avant les 57K. On a également, dans le même ordre d'idée, Ichimoku. Alors je sais qu'il y en a que je répète encore, mais c'est bien de répéter les choses, déjà parce que la plupart d'entre vous, ils regardent plein de gens, donc voilà, vous n'allez pas forcément retenir ce que je dis chaque jour, et puis il y a des nouveaux chaque jour, donc autant répéter un petit peu, puis vu qu'il ne se passe pas grand chose, comme ça on fait un petit résumé de ce qu'on attend sur les gros time frames, parce que je vous rappelle, le plus important, c'est les gros time frames. Donc, Ichimoku, lui aussi nous donnera peut-être un signal avant qu'on casse les 57K. Ce signal, c'est quoi? C'est tout simplement... alors, Ichimoku, je vous rappelle, il est constitué... Alors, j'ai enlevé certains paramètres, j'ai laissé que les principaux, c'est-à-dire le nuage, la Tenkan, la Kijun en orange et la Lagging Span.
La plus importante dans tout ça, c'est la Kijun. En général, vous voyez, c'est la plus importante. Quand on passe au-dessus, on est bullish. Quand on passe en dessous, on est bearish, etc. La Tenkan, elle est plus faible. Le nuage, il sert de support. Il sert aussi dans les plus petits time frames. En général, quand on rentre dans le nuage, c'est comme un aimant, on va rechercher le bas. Donc, c'est des trades faciles. Et vice-versa, hein, quand on monte, on va rechercher le haut. Bref. Là, le weekly est bullish. Pourquoi? Parce qu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Mais, pour qu'il soit vraiment bullish confirmé, il faut que la lagging span, c'est-à-dire c'est une sorte de moyenne mobile avec 26 périodes de retard, passe au-dessus du cours du prix. Vous voyez, comme à chaque fois qu'on a eu les grosses mouvements haussiers, on avait bien le prix au-dessus de la Kijun et la lagging span au-dessus du prix. Voilà, le prix au-dessus de la Kijun, la lagging span au-dessus du prix. Et ça, dans chaque mouvement haussier, vous voyez là, c'était le moment de passer bullish, par exemple. Parce que après, on a tout ça. Là, pareil, hop, on est bullish, on est bullish, on est bullish à chaque fois qu'on a les deux réunis. Vous voyez, par exemple, là, on a au-dessus du prix, mais on est en dessous de la Kijun. Donc, c'est pas bullish. À partir du moment où là, on est passé au-dessus de la Kijun, donc on a consolidé au-dessus de la Kijun, là, c'était le meilleur niveau pour faire des achats autour de 5000 $, parce qu'on était au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, et la lagging span était au-dessus du cours du prix. Et donc, boum. Voilà. Dernièrement, aussi ici. Vous voyez, là, on est en dessous, c'est bearish parce qu'on est en dessous de la Kijun, même si on est au-dessus, la lagging span est au-dessus. À partir du moment où on repasse au-dessus de la Kijun, c'est-à-dire ici, à 7000 $, on était au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, la lagging span au-dessus du cours du prix, meilleur niveau d'achat, 7000 $, et vous faisiez 7000 $, jusque ici. Au moment, ici, je veux dire, excusez-moi. Là, à partir du moment à ce niveau-là, que la lagging span est passée en dessous du cours du prix, c'était un signal baissier. Voilà, on avait fin de la tendance haussière. Donc maintenant, on veut que la lagging span repasse au-dessus du cours du prix, bien évidemment qu'on reste au-dessus de la Kijun. Et encore une fois, on aura probablement, hein, comme par le passé, comme la super trend, il n'y a jamais eu de faux signaux, et bien du coup, ça annoncera une nouvelle grosse jambe haussière. Voilà. Et la dernière chose, c'est, parce que comme vous le savez, là, on est en train depuis, alors on va se repasser en daily, depuis 3 jours, d'être bloqué aux alentours des 55 000. Pourquoi? Tout simplement parce que, bon, déjà, on est dans la box, mais vous voyez qu'on n'est pas ni en bas ni en haut de la box, donc on a l'impression qu'on est au milieu de nulle part. Non, on n'est pas au milieu de nulle part. Il suffit, hop, d'enlever Shimoku, de remettre le graphique. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous mets le graphique. Je ne vais pas tout réexpliquer, mais globalement, vous avez une sorte de canal avec une médiane. Et on va dire, le bas du canal, c'est les derniers bottoms. Le haut du canal, c'est les derniers sommets. La médiane, c'est la ligne limite la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est elle qui fait support et résistance. Et quand on la casse, en général, on va rejoindre le haut. Et quand on la casse en bas, on va rejoindre le bas. Voilà. Dans les deux bull runs précédents, on a eu un petit fake out et ensuite on l'a cassé par le haut et on est parti rejoindre le haut. Alors du coup là pareil, on a eu un petit fake out et là on est en train de faire un pullback. Donc dans l'état actuel des choses, on va pas dire que c'est bullish parce que on casse, on fait un pullback. Voilà, un pullback des fois ça se termine par une rejection et on va rechercher le bas du canal. C'est une possibilité. On irait rechercher les 25-27 000 et ça nous ferait du coup la ABC qu'on attend. Voilà. Mais, on a déjà eu un pullback, vous voyez. Donc en général, quand il y a un rejet, on fait un pullback et on est rejeté. Là, on a fait un pullback, petite correction et on va le tester. Vous savez qu'en général, plus on teste 2 fois un niveau et plus on a de chance de le casser. Donc c'est que le deuxième coup. Mais c'est déjà mieux qu'un coup. En général, le premier coup, c'est là que ça fait le plus peur, parce que ça ressemble vraiment à un pullback. Là, le pullback, on l'a eu, une petite correction, on revient le tester. Donc, il y a plus de chances cette fois-ci qu'on le casse que la fois précédente. Et si on venait à le casser, eh bien, comme les fois précédentes, il faudrait s'attendre à ce qu'on se dirige vers le haut du canal. Alors, encore une fois, ça, je le répète, c'est mes targets maximum pour la fin du bull run, c'est-à-dire aux alentours des 250 000, 300 000 $. Sur le chemin, on aura la petite trendline baissière, hein, constituée des deux derniers sommets. Donc, il faudra faire attention quand même vers les 80 000 $. On pourrait avoir un petit rejet, pourquoi pas rejet et revenir s'appuyer justement pour faire un support sur la trendline jaune et ensuite casser à la hausse et se diriger vers en haut.
Voilà, donc ça, c'est le plus bullish des scénarios. Si on veut être plus raisonnable, on ne tient pas en compte du canal, on se met à peu près la même chose en indicateur cette fois, c'est pas moi qui l'ai tracé à la main, qui s'appelle la courbe logarithme. Et vous avez à peu près la même chose. Et vous voyez que également, c'est pour ça qu'on est bloqué à ce niveau, parce que on est comme ce que j'ai tracé à la main, ça nous donne les mêmes niveaux. Vous voyez, avec un petit fake out et ensuite on casse tout à la hausse, un petit fake out et ensuite on casse tout à la hausse. Donc on aimerait bien un petit fake out et ensuite on casse tout à la hausse. Et je le répète encore, mais vu qu'il y a des nouveaux à la chaîne, les dernières fois qu'on l'a cassé à la hausse, on a mis 2 mois, 1 mois et là 3 mois pour rejoindre le haut du canal. Voilà, et le haut de ce canal, il est, c'est des targets beaucoup plus raisonnables, il est aux alentours de 130 à 150 000 $. Voilà, donc si jamais on le cassait ce mois-ci, il faudrait s'attendre que novembre, décembre, janvier, voilà, entre novembre et janvier, on rejoigne le haut du canal et potentiellement ce sera la fin du bull run. Si bien entendu on devait le casser à la hausse, et bien du coup on regarderait les targets, tout simplement, qui sont plus hautes du canal tracé à la main. Voilà, donc vous avez l'explication pourquoi on est bloqué actuellement et pourquoi depuis 3 jours on est bloqué sur ces niveaux. Je peux même peut-être vous mettre en 4 heures, vous allez voir. Alors, lui du coup, je vais l'enlever. Mais vous allez voir que sur mon canal tracé à la main avec une précision chirurgicale, alors que c'est un truc tracé en weekly, et vous descendez en 4 heures et regardez ça, la précision chirurgicale, rejet, hop, petite bougie, on est rejeté, on clôture pile en dessous. Il est vraiment d'une précision incroyable. Donc vous voyez, c'est à cause de ça qu'on est rejeté, hein. Certains vont vous dire, vont vous trouver des explications. C'est tout simplement Talak, il a tracé une ligne, donc le Bitcoin il respecte la ligne de Talak, et ligne qui est tracée depuis des mois et des mois, hein, je vous le rappelle, hein. Ça je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo qui se trouve ici d'ailleurs, à voir absolument, fin du bull run, voilà, hein, hop, juste pour voir quand elle a été postée. Hop, le 4 avril, hein, donc ah bah tiens, voilà, regardez, on est dessus, hein, voyez, on était dessus, en plus quand je postais la vidéo, on était en train de le casser, le premier fake out, voilà, donc vous voyez, donc ce canal, il était déjà là le 4 avril, et voilà, donc vous pouvez voir la précision des canaux et des trendlines de Talak, elles sont impressionnantes, je plaisante bien sûr, mais voilà, c'est quand même très pertinent, et du coup voilà, donc si on casse ma médiane du canal, eh bien, il faudrait s'attendre, voilà, comme vous le savez, probablement, à aller chercher beaucoup plus haut. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, pas grand-chose d'autre, malheureusement. Si on devait avoir une correction, on surveillera, bien entendu, le bas de la zone de rechargement de short qui correspond au 0,68, c'est-à-dire les 51 500 $ environ. Pourquoi pas un retest sur la trendline ici qu'on a cassé, hein, là où je vous ai dit qu'il fallait tenter des achats. Mais vu que c'est autour des 50K, j'y crois moyen parce qu'il y a énormément de monde qui parle des 50K. Donc moi, faire un pullback aux 50K, tout le monde achète et ensuite on part to the moon, j'y crois pas, hein. C'est exactement la même chose que ici, hein. Rappelez-vous pourquoi je vous ai dit que moi je pense qu'on allait rebondir à partir d'ici et qu'il fallait vraiment faire des achats ici et pas attendre ici. Parce que c'est les 38 000 $, et alors moi je vous en avais parlé longtemps avant, mais après quand j'ai vu que tout le monde parlait des 38 000 $, je vous ai dit oubliez, on va pas aller aux 30 000 $, tout le monde achète et ensuite on rebondit fortement et tout le monde est gagnant. C'est pas possible, parce que le marché fonctionne pas comme ça. Donc je vous ai dit, soit on n'ira pas, on va s'arrêter là et puis voilà, donc faites vos achats, soit si on y va, on va probablement le casser et tout simplement y aller voir plus bas. Donc bah voilà, il s'est passé ce que je vous ai dit, hein. On n'a pas cassé tout simplement le haut de la zone d'achat, on n'a pas été rechercher les 38 000 $ et on est parti directement à la hausse. Donc tous ceux qui attendaient ces niveaux pour acheter, eh bien ils se sont bien fait, voilà. Et du coup on est parti sans eux et ils doivent maintenant chercher à prendre le train. Et le train est dur à prendre parce qu'il y a des gros pumps. Donc bien évidemment, hein, Talak il est là, il vous avait dit d'acheter là à la cassure ici, il vous a dit aussi d'acheter là à la cassure ou sur le petit pullback ici. Mais voilà, la plupart des gens, vu qu'on a 4000 abonnés, il n'y a pas Talak, et donc ils sont en train de courir après le train, et probablement même ils sont entrés depuis 3 jours sur un probable top. Voilà, donc ne faites pas comme eux, c'est pas un moment pour acheter. Si vous voulez acheter, soit vous attendez la clôture de cette semaine, qu'on ait nos confirmations par rapport au Super Trend et Ishimoku, soit vous attendez
qu'on casse au moins en weekly cette zone-là, parce qu'en daily, ça suffit pas. Hein. Une mèche en daily, c'est vite arrivé. Hein. Donc en weekly, et là, c'est pas grave, hein, même si vous loupez 1000 ou 2000 $. Hein. Là, on parle d'un mouvement qui va faire x2, x3, x4, x5. Hein. Donc vous n'êtes pas à 1000 $ près. Hein. Donc attendez bien une clôture en weekly. Ou, dernière possibilité, eh bien, je m'en souviens plus. Voilà, j'y ai pensé il y a 2 secondes, mais c'est pas grave. Bref, voilà, vous attendez un des signaux. Sûrement, je vous l'ai donné précédemment, donc c'est pas grave. Et voilà, ensuite, on peut jeter un coup d'œil au plan Elliott Wave. Hein. Donc, bien entendu, je vous rappelle, c'est le plan bullish. Hein. Il y a toujours la possibilité d'une A, B, C et qu'on n'ait pas fini la correction. Mais tant qu'on n'a pas de preuve de ces scénarios, on se préoccupe plus du scénario bullish. Ça veut dire, là, on a trouvé un bottom. Et on a fait une sorte de A, B, C ou W, X, Y, ou on s'en fout ce qu'on a fait. Bref, la correction est finie. Et là, on commence par faire une. Donc, il nous reste une impulsive à faire. Comme là, hein, une 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2. Ben là, on est dans la 3. On a fait la 2. On a racheté le bas de la 2. C'est le meilleur moment pour rentrer, le bas de la 2, je vous rappelle. Parce qu'en général, il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans la dernière vague. Alors que c'est la dernière vague, c'est là où on prend les profits, en fait. Bref, du coup, on est dans la 2. Dans la 2, on va zoomer un peu. Alors, on va se mettre le RSI. Alors, on a fait une vague 1, vous voyez, une vague 1 sur le RSI. Et là, ensuite, on est en train de faire une vague 3. Pourquoi? On fait un plus haut. Donc, la vague 1, la vague 3. La vague 3 fait toujours un plus haut par rapport à la 1. Et ensuite, on a une correction de 4 et une 5 qui fera une divergence, c'est-à-dire un plus bas. C'est-à-dire on fera un plus haut sur le prix pour faire la vague 5, mais un plus bas sur le RSI pour faire une divergence. Alors, si vous comprenez rien à ce que je raconte, c'est qu'il vous faut aller voir cette vidéo, tuto vague d'Elliott. C'est une vidéo simple, mais très simple. Vous demandez à tous ceux qui l'ont vu, ils vous diront, elle est simple, mais ça vous permet de comprendre les bases de l'héliottisme. Et c'est quelque chose de très important. Surtout si vous aimez bien les Fibos. Les Fibos, c'est... Franchement, trader sans Fibo, je vois pas trop l'intérêt. C'est quelque chose d'énorme, les Fibos. Et les vagues d'Elliott, ça va avec. Parce que, où placer votre Fibo, où placer le départ, où placer la fin, si vous n'avez aucune base en héliotisme, c'est très dur. Donc voilà, avec ce tuto, non seulement vous pourrez suivre toutes les analyses des youtubeurs qui parlent des vagues d'Elliott, mais en plus vous pourrez même commencer vous-même à décompter vos vagues et ça facilitera où placer vos Fibos. Parce que placer vos Fibos, si vous placez en bas de la 1, en bas de la 2, en bas de la 3, ça ne donnera pas la même chose. Donc voilà, ça va avec Fibonacci. Bref, je reviens sur le Bitcoin. Donc on a fait une vague 1, une vague 2, on est dans la 3. Voilà, 3, potentiellement elle est peut-être déjà finie. Hein. Peut-être qu'on a fait une mini 5 là, bon j'y crois pas trop. Alors là, le décompte, hein, maintenant, pour vérifier ce décompte en jaune, alors le décompte en rose c'est bon, hein, on a bien fait une 2, on est dans une 3. Donc ensuite on va avoir une 4, ce sera d'ailleurs le meilleur moment pour se placer si vous n'êtes pas encore placé. Parce qu'après du coup on aura une 5. La 4 bleue, elle ne reviendra pas à ces niveaux. Donc vous êtes tranquille, hein, si vous rachetez cette correction là après, vous êtes tranquille. Théoriquement, si on est vraiment dans ce scénario là, on n'y reviendra plus. Hein, donc vous serez tranquille, ce sera sécurisé. Une 4, c'est pas une vague très forte, donc on n'ira pas voir beaucoup plus bas. Hein, la 4, elle va pas faire ça. Surtout qu'on a une 2 forte. Vous voyez, la 2 rouge, elle était forte, elle est vraiment très forte. Donc quand on a une 2 rouge forte, en général, on a une 4 faible. Donc voilà, la 4, elle pourrait très bien faire que ça. Donc voilà, donc je vous donnerai les points de rachat. Et ce sera le meilleur moment pour rentrer. Parce que je vous dis, la vague 4 bleue, je pense pas qu'elle va pas non plus... Voilà. Donc après, vous serez sécurisé jusqu'à la fin du bull run, on n'y retournera plus à ces prix. Donc c'est vraiment le dernier moment pour rentrer dans les petits time frames. Après, bien entendu, vous pourrez essayer de choper la 4. Mais ce sera plus compliqué, ce sera une plus grosse vague. Et il y aura peut-être de la panique, parce que vous voyez, si on va rechercher les 80 000 et qu'on redescend vers les 60 000, même vous allez paniquer. Vous allez vous dire, c'est bon, le bull market, il est fini, on a trouvé le top, etc. etc. Vous n'allez peut-être pas racheter ici. Alors qu'ici, si c'est une petite correction, vous aurez peut-être les coronets pour acheter. Voilà. Donc ça sera le meilleur moment pour acheter. Voilà. Après, rien ne vous empêche de rajouter des billets ici. Hein. Mais par exemple de prendre des profits ici et de rajouter des billes ici pour surfer sur la dernière vague. Mais là, ce sera le meilleur moment pour surfer sur la fin du bull run. Sur les petits time frames. Ne vous inquiétez pas, Tala qui sera là, il vous préviendra. Bref, du coup, le décompte jaune, il n'est pas forcément fiable. Il faut que je descende trop dans les petits time frames. J'ai pas trop le temps. Donc pour l'instant, j'ai mis un truc comme ça.
1, 2, 3. On est potentiellement en train de faire une 4 là, qui se construit peut-être en flat ou je ne sais quoi. Et ou alors on est toujours dans la 3 et puis on va encore aller un peu plus haut avant de faire la 4. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, on est sur la fin de la vague 3. Et ensuite, quand on aura fini la vague 3, donc peut-être vers les 57, 60 000 $, je pense que c'est entre ces niveaux. 57, pourquoi? Rappelez-vous, c'est le haut de la zone de rechargement, il y aura peut-être un rejet. Les 60 000 $, c'est le niveau psychologique, donc je dirais qu'entre les 57 et les 60 000 $, c'est sûrement le niveau où on aura une petite correction de vague 4. Et voilà, et comme je vous ai dit, ce sera un bon niveau pour acheter. Voilà, ce sera tout pour le Bitcoin aujourd'hui, parce qu'on a quand même quelques altes à faire. Alors, on va commencer très rapidement par... allez, tiens, le PKN. J'ai pas trouvé le graphique, hein, donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a partagé ça. Rappelez-vous, PKN, c'est un des coins bonus, je vous ai présenté dans cette vidéo. Allez la voir d'ailleurs si c'est pas fait, il y a énormément de choses intéressantes. Hein. Il y a déjà 3-4 coins que je vous ai présentés qui ont déjà pump de fou. Hein, Shiba, PKN, DYDX... bon, etc., etc. Donc voilà, PKN, moi j'ai pas trouvé le graphique, on m'a envoyé ça sur Twitter. Donc voilà, vous voyez, moi quand je vous en ai parlé, on était exactement, c'était il y a 2 semaines, hein, donc vous voyez, on était là. Et moi j'ai acheté 1 ou 2 jours plus tard, donc j'ai dû avoir près du bottom du coup, parce que j'avais pas, quand je vous en ai parlé, j'avais pas encore réussi à en acheter. Hein. C'était un peu compliqué. Donc j'ai acheté le lendemain ou le surlendemain, et sûrement j'ai acheté dans cette zone-là. Et théoriquement, s'il y en a qui aiment bien mes analyses et qui analysent aussi par eux-mêmes, parce que je vous rappelle, on m'a dit qu'il fallait que je vous le rappelle, que je ne suis pas un conseiller financier, je donne juste des conseils d'amis, hein, on est une grande famille, donc voilà, vous êtes mes amis, je vous donne des conseils, c'est pas des conseils financiers, faites vos propres recherches, etc. etc. Disclaimer. Hein. Mais voilà, ceux qui ont suivi le move, voilà, du coup vous avez dû racheter dans cette zone-là, et vous voyez, on a fait plus que x2 déjà, donc... PKN, alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, PKN, c'est POCMI. POCMI, c'est une plateforme autour du sexe, un peu comme OnlyFans, mais bien entendu en décentralisé, etc. etc. Et donc, ça peut être très intéressant si vous mélangez le sexe et la décentralisation et la non-censure, etc. Ça peut amener quelque chose d'intéressant. Donc, alors non, au tout début, hein, vous inquiétez pas, on est au tout début. Hein, il y a encore du potentiel de fou, à mon avis. On n'est qu'au tout début. Mais voilà, donc maintenant, bien entendu, attendez, j'essaierai de vous trouver un graphique. Mais ceux qui veulent rentrer, attendez qu'on ait une consolidation, une correction. Achetez pas un mouvement où on vient de faire un x2. En 2 semaines. Après, pourquoi pas, si c'est pour du très long terme, franchement, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Mais voilà, c'est encore récent. Là, c'était des bons niveaux pour entrer. C'est pour ça que je vous en ai parlé à ce moment-là. Là, un peu moins. Voilà. Forcément, on a fait un x2 un peu moins intéressant. Mais bon, intéressant quand même. Ensuite, Shiba, voilà, hein, j'ai fait ce tweet vite fait cet après-midi quand j'avais un petit moment, parce que j'ai vu qu'on était en train de corriger et arriver sur des zones intéressantes. Donc je vous ai mis une grosse box verte, hein, comme d'habitude, et j'ai dit que moi j'achèterais en DCA, parce que moi vous savez que j'ai quasiment tout déchargé ici, hein, quasiment au top, hein, à 1 micron du top, c'était à 0,0034, moi j'ai vendu à 0,00033. Parce que tout simplement c'était ma target que je vous avais donné. Est-ce qu'on a tout le graphique là? Non, on n'a pas tout le graphique, dommage. On l'a pas. Ah bah je l'ai là, très bien. Voilà, c'était tout simplement. On va se mettre en délit, ce sera plus simple. Les bougies, la clôture bougie du dernier sommet. Hein, donc moi c'était ma target. Donc voilà, c'est là où j'ai déchargé. Maintenant on corrige. Et j'ai décidé de recharger en DCA ici, ici et ici. Donc voilà, j'ai déjà rechargé une partie ici. Et comme vous pouvez voir, on est reparti direct en mode rapide. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui m'ont suivi. Il y en a même compris avec du levier, c'est fou. C'est fou de prendre du levier sur Shiba, mais bon, bien joué. J'avais mis un petit triangle aussi, hein, ceux qui ne voulaient pas acheter en mode agressif comme moi ici. Enfin agressif, plus ou moins, parce que je comptais prendre en DCA. Donc, mais il y avait un triangle, vous pouviez acheter la cassure du triangle. Et voilà, bah, pour l'instant, c'est bien joué, parce que depuis mon point d'achat, donc moi j'ai acheté pile poil là-dessus, hein, on est déjà à presque 40%, donc voilà, 40% en quelques heures, c'est nickel. Après, attention, parce que la correction n'était pas finie. On est peut-être tout simplement dans une A, B, et ensuite C, on va aller peut-être rechercher là, ou même là. Hein. Donc attention, moi j'ai mis un petit stop maintenant ici.
Voilà, si on y va et qu'on perce tout, moi je rachèterais ici et ici. Si maintenant on fait un double bottom et qu'on va un peu plus bas et que mon stop est pris, je rachèterais si je vois qu'il y a on a l'impression de faire un W haussier. Mais là, attention, c'est plus le moment d'acheter. Hein, fallait acheter en bas. Maintenant c'est trop tard. Maintenant, ce qu'on peut faire, alors déjà on va s'enlever vite fait le Fibo là. Bon, déjà, vous voyez là déjà on est bloqué au 0,236. Si par contre on clôture au-dessus des 0,236, c'est plutôt bullish. Mais on va quand même se mettre le Fibo de l'autre sens, hein, le plus important. C'est-à-dire le Fibo de la chute. Voilà, et vous voyez qu'on est parti rechercher des 0. Alors, du coup, je vous mets, hein, maintenant vous êtes habitués. Hop là, voilà pourquoi je vous dis de ne pas acheter maintenant. On est en plein sur la zone de rechargement de short. Donc voilà, c'est pas le moment d'acheter parce que c'est là où les gens qui ont shorté le top, ils vont défendre cette zone. Voilà. Donc, si on est dans une ABC, ben, soit on a déjà fini, soit on va aller monter un peu plus haut et pour redescendre, soit faire un double bottom, soit aller voir plus bas. Donc voilà, n'achetez surtout pas maintenant. Et je vais même dire à la limite, ceux qui ont pris des trades avec du levier, là c'est les zones où vous devez prendre du profit. Ici et ici, vous devez prendre du profit. Hein. Voilà, donc ce sera tout pour Shiba. Ensuite, alors ça aussi, hein, des Y dit je sais pas quoi. On m'avait demandé, je l'avais présenté dans le top altcoin. Je l'avais présenté encore une fois, bon, on était vers ici, hein, et on était même ici je crois. Ouais, vers ici, quelque part par là. On a fait aussi un x2 par rapport au top. Là, on a une sorte de correction. Alors, ça a l'air d'être peut-être potentiellement un bull flag. Et donc, on va peut-être ensuite avoir une nouvelle jambe haussière. Alors, je dis peut-être, hein, parce que, voilà. Maintenant, soit vous attendez qu'on aille en bas, qu'on retouche une nouvelle fois le bas du canal, et vous tentez en agressif en bas du canal avec un petit stop en dessous. Dans l'idéal, avec un stop même en dessous ce niveau-là. Attendez, je vais même vous mettre une grosse droite pour que vous compreniez l'importance. Hop. Vous voyez, résistance, support. Donc globalement, on pourrait même revenir ici, hein, faire une petite mèche en dessous le bas du canal à ce niveau. Mais si on passe en dessous ce niveau, ce serait plutôt dangereux parce qu'on du coup on reviendrait peut-être sur cette trendline. Donc achat à faire ici si on y va bien sûr, pour les plus agressifs dans cette zone. Et si on commence à casser, hein, donc stop pas trop serré comme d'hab, et bien il faut sortir et retenter les achats plus bas, ou retenter si on recasse à la hausse avec confirmation, vous rentrerez si on casse à la hausse tout simplement. Après, si on ne va pas rechercher le bas et ou que vous voulez pas rentrer en agressif pour faire attendre une cassure haussière, vous attendez qu'on casse le haut du canal tout simplement, et vous tentez vos achats pour faire des objectifs. Vous pouvez mettre des objectifs comme ça, vous voyez, hop. Et puis même hop comme ça, et puis voilà, hein, ça vous donne encore 1 x 2 quasiment. Voilà, et puis encore une fois, hein, vous voyez, il est récent, donc il y a du gros potentiel, donc n'hésitez pas, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, le dodge. On m'a demandé le dodge. Sérieux les mecs, pourquoi le dodge? Bref, je vais quand même vous le faire, mais c'est Shiba maintenant, le dodge c'est fini, c'est Shiba. Bref, le dodge, on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, potentiellement. Alors, est-ce que la vague 4 se finit là ou elle se finit là? Je ne sais guère, vous voyez, lui, il a peut-être fait une A, B, C, hein, et on est peut-être fini là. Ou alors, on est en 1, 2, on a fait une 2 vraiment très, très profonde. C'est possible aussi. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être un double bottom intéressant. Donc, même si j'aime pas dodge, ça a l'air intéressant. Bien entendu, c'est à confirmer. Hein, on pourrait continuer à baisser. Hein. Vous voyez qu'on a un niveau très, très important ici, hein, la ligne jaune. Allez, résistance, hein, avec que des mèches. Là, on travaille. Support, support, hein, vous voyez les mèches. Support, support, résistance, 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 résistance. Et là, ça fait depuis... Oula. Oui, ça fait un moment, là. On est resté un moment du 14 août au... Presque un mois, on est resté, voilà, avant de chuter. Donc, bien évidemment... Alors, soit vous êtes quelqu'un de très, très agressif et vous pensez qu'il y a un double support ici. Donc, du coup, vous pouvez acheter maintenant et mettre un stop en dessous, je dirais, le plus bas ici. Hein. Voilà, un petit stop par ici. Ou soit vous attendez qu'on casse, tout simplement, la ligne jaune, avec clôture, confirmation, etc. etc. Et puis, il faut vous attendre après, du coup, à faire une vague 5. Alors, ne croyez pas qu'on va faire un mouvement de la sorte. Hein. Là, on a fait, si je me souviens bien, 30 000 %, quelque chose comme ça. Voilà, donc on ne refera pas un mouvement de la sorte. Un 30 000 % à partir des niveaux maintenant, j'ai pas fait les calculs, mais on passerait peut-être devant le Bitcoin. Hein. Ça voudrait dire que le Dodge il serait premier market cap devant le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on fera pas de 30 000 %. Hein.
Là, je vous ai mis des objectifs réalistes et un peu plus réaliste bullish. Et vous voyez qu'à partir des points, voilà, on a du 300%, du 700% et du 1000%. Donc oui, on peut peut-être faire un 1000%, mais voilà, on ne fera pas un mouvement comme on a eu précédemment. Donc, est-ce que c'est intéressant de rentrer sur Dodge? Je suis pas convaincu, parce qu'il y a plein d'autres coins qui peuvent faire du 500, 700, 1000%, même plus. Sauf qu'ils sont moins risqués, ils n'ont pas pris 30 000% avant. Voilà, parce que si vraiment la 4 n'est pas finie, on pourrait aller beaucoup plus bas sur le Dodge, hein, parce qu'on a eu un gros mouvement aussi. Hein. Et je vous rappelle, le Dodge, il repose sur absolument rien, c'est juste un mème, on peut les changer, etc. Mais il repose, il n'y a pas grand-chose. Hein. Même le Shiba, pardon, il a des caractéristiques beaucoup plus intéressantes. On peut faire beaucoup plus de choses avec le Shiba. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez vous renseigner, allez-y. Mais c'est pas juste un même coin. Hein. Il y a des trucs sur Shiba. Allez voir et si vous voulez, mais vous verrez que il est plus intéressant que le Dodge, qui est vraiment juste un coin pour faire de la. J'en perds mes mots. C'est pas grave. Bref, pour faire de l'argent. Donc Shiba, voilà, si vous voulez vraiment en acheter, soit maintenant avec un stop en dessous, soit vous attendez qu'on pète ce niveau pour valider le W, et puis voilà. Hein. Et c'est parti, peut-être to the moon, hein, si vous avez de la chance. Ensuite, ILV, on va faire un petit update sur ILV. Rappelez-vous, on avait un triangle. Alors moi, je me suis placé en bas du triangle, et à la cassure du triangle, on a fait une mèche phénoménale. Une correction, et là on est en train de faire tout simplement un petit range. Voilà, donc c'est peut-être un bon moment pour acheter le bas du range, qui pratiquement maintenant aussi un retest du haut du triangle. Donc si on revient encore une fois là, dans ces niveaux-là, autour de 650, ça peut être un très bon niveau pour acheter, avec un stop en dessous du bas du triangle du coup, hein, vous voyez, et en dessous du dernier plus haut là. Ce sera, je pense, le mieux, donc en dessous les 717, et voilà, pour être sûr. Et sinon, les plus prudents, vous attendez qu'on casse le haut du range, tout simplement, donc les environ 700 $. Pour après, probablement, aller retester le haut, voire même aller beaucoup plus haut. Voilà. ILV, je vous rappelle, c'est un jeu qui va sortir bientôt en NFT. Très très prometteur, donc c'est tout nouveau, il n'est même pas encore sorti. Donc voilà, vous imaginez pas, s'il marche, le truc, il peut faire facile 1 x 100, hein. Donc voilà, je vous rappelle, le jeu là qui cartonne là, pourtant qui est pas si bien que ça, il a fait 1 fois 1000 ou fois 3000 ou fois je sais pas combien, donc lui il peut facilement faire 1 x 100. Bref, ensuite on a on a PSG, hein. Alors voilà, on m'a demandé PSG. Il y a peut-être des fans de foot ici, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé PSG, donc du coup si vous êtes fan de foot, mettez-moi votre club préféré en commentaire. Pas forcément un club français, hein. Si vous n'aimez pas les clubs français, vous préférez un club anglais, vous êtes plus Manchester, si vous préférez plus les clubs espagnols, le Real, le Barça, la Juve, si vous préférez, voilà, chacun ses préférences, l'Italie, l'Allemagne, la France, peu importe. Dites-moi vos clubs préférés dans les commentaires, les fans de foot. Bref, le PSG, est-ce qu'il est intéressant ou pas? Franchement, je m'en étais jamais intéressé. C'est la première fois que je vois le graphique du PSG, enfin que je le voyais à 1h quand j'ai fait une micro-analyse. J'ai même pas cherché à faire des vagues d'Elliott parce que c'est assez récent, donc c'est assez compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on a eu un gros mouvement haussier, une grosse correction, donc forcément c'est un bon niveau pour acheter. Surtout, comme vous pouvez le voir, on est dans la zone d'achat, c'est-à-dire les 0,618, 0,764. Donc bon niveau pour faire des achats, d'où la box verte. On a une trendline baissière, donc les plus prudents, ils attendent qu'on casse à la fois les 0,618 et la trendline baissière. Ça fera un double cassure, en même temps des 0,618, qui est voilà, le haut de la box d'achat, donc on sort de la zone d'achat, en gros on valide l'achat, et en même temps la trendline baissière, donc voilà, si on casse allez, on va dire les 27 $, 26-27 $, ça peut être bien pour tenter des achats et tenter une nouvelle jambe haussière tout simplement. Si par contre on casse à la baisse, eh bien alors on n'a pas encore été chercher ce niveau là, donc il y aura toujours à tenter sur les 21 à 22 $, 21-22 $, qui correspondent au bas de la zone d'achat. Et si vraiment on casse tout à la baisse, eh bien il y aura à surveiller les 0,90 cumulés avec, vous voyez, cette trendline qui a fait support à plein de reprises, hein, également ici.
Donc voilà, on pourrait aller chercher très profond, si vraiment il a besoin d'une grosse correction, aller chercher le Fibo 0,90, qui se cumule à peu près avec la trendline. Et là, du coup, ça vous ferait un merveilleux point d'entrée aux alentours des 15-16 $. Bon, bah si on casse ça, voilà, c'est pas bon. Là, vous pouvez dire au revoir au PSG. Mais bon, je pense pas, parce que vu que c'est un coin avec une équipe de foot, voilà, je pense pas qu'il va mourir comme ça. Il a un certain intérêt, donc voilà. Je pense qu'il n'ira pas plus bas que cette zone-là. Et que ce sera le meilleur moment pour faire des achats si on y va. Hein. Bon, après on n'ira pas forcément, comme je vous dis, on peut s'arrêter là, ou on peut même repartir à la hausse dès maintenant. On allait refaire un petit time frame, peut-être en 4 heures, un petit W là qui se dessine. Ouais, non, pas vraiment. Bon, un petit range là, on a un petit range, vous voyez là, c'était la borne, là ça jouait résistance, là ça jouait support, là ça jouait résistance, donc voilà, si on repasse au-dessus, vraiment bon niveau pour faire des achats également ici. Hein. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur le PSG. Sur ce, je vais vous laisser. Demain, il n'y aura pas de vidéo, la prochaine ce sera sûrement dimanche, voilà, si j'ai le temps. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Tchuss!